Salut à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous permettre d'installer donc le nouveau Lineage OS 14.1 sur votre téléphone Android. Donc c'est le Lineage OS 14.1 pardon, donc c'est la version d'Android 7.1. Il vous faudra donc 4 fichiers, donc 3 fichiers pardon. Le premier c'est le Lineage OS que vous pouvez trouver à cette adresse, donc c'est ici, vous allez dans le téléchargement. Donc c'est Meticulous qui fait cette ROM, donc c'est lui le développeur. Vous allez donc sur son site, vous allez dans LineageOS 14.1 et vous allez ici, vous téléchargez la dernière version. Pour TWRP, vous allez pareil sur le site du même développeur, vous allez dans Download, vous allez dans TWRP cette fois-ci et vous allez aller dans télécharger la dernière version qui est sortie, donc la dernière release, donc là c'est la V4. La V4 qui est juste ici, donc vous allez hop, ça s'est ouvert sur mon deuxième écran. Vous allez décompresser ça à l'endroit où il y a votre ADB, donc c'est ici pour moi. Vous allez le décompresser juste ici, donc moi il y est déjà. Ensuite, maintenant que tous ces préparatifs sont terminés, vous allez éteindre votre téléphone. Ah oui, quelque chose d'important aussi. Il faut, avant d'installer LineageOS, supprimer les empreintes digitales pour éviter qu'il y ait un code au redémarrage qui peut arriver. Donc vous allez aller dans empreintes digitales, gestion des empreintes, vous allez rentrer votre code. J'ai pas très envie que vous le voyez, attendez. Hop, hop. Voilà. Vous allez aller dans droite, enfin moi j'ai droite, c'est mon doigt droit tout simplement. Et en principe on l'a supprimé, voilà. Donc maintenant que c'est terminé, vous pouvez, donc moi j'ai déjà un câble branché, mais en principe vous en avez pas, donc vous débranchez si votre téléphone est déjà branché, vous l'éteignez et vous le redémarrez en mode fastboot. Mode fastboot c'est pas compliqué, je vais vous expliquer. Donc déjà il faut que votre téléphone soit éteint, jusque là pas de problème, il est éteint. Vous allez maintenir ce bouton-ci, donc le bouton volume moins, et pendant que vous maintenez, donc là vous voyez pas mais je maintiens, vous allez brancher votre port USB, votre câble USB à votre téléphone. Et normalement il devrait démarrer tout seul comme un grand en mode fastboot. Si tout se passe bien, il a démarré en mode fastboot, pas de souci. Donc vous allez maintenant démarrer une fenêtre de commande CMD avec Shift plus clic droit. Vous allez ouvrir ça, vous allez taper fastboot OEM, pardon si je suis un peu lent à taper parce que je suis à une main en fait, j'ai à disposition mon micro qui me fait que je peux pas taper avec mes deux mains. Vous allez copier votre code de déverrouillage OEM que vous obtiendrez sur le site du revendeur de votre téléphone, sur le site du fabricant pardon, non pas du revendeur. Vous allez utiliser donc pour vous déplacer les deux petites touches ici et pour valider la touche Power. Donc, évidemment vous mettez yes, hein, vous mettez pas non. Donc maintenant le bootloader est maintenant déverrouillé. Vous pouvez installer la recovery. Donc on va attendre que tout ça se termine. Voilà, donc ça semble terminé. Vous allez aller dans Shutdown. Hop, vous allez redémarrer votre téléphone. Tout simplement. Non, pardon, j'ai même mieux. Vous allez directement redémarrer votre téléphone en mode fastboot. Hop, hop, et hop. Maintenant qu'il est redémarré, vous retournez sur votre ordinateur. Donc vous voyez que maintenant les deux sont passés au rouge. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Vous retournez là et vous allez taper fastboot. Donc fastboot flash recovery et recovery.img. Voilà. Donc maintenant en fait l'ordinateur a envoyé la recovery sur notre téléphone et maintenant fastboot reboot. Hop. Donc vous pouvez directement aller sur la recovery, c'est ce que je vais faire personnellement. Donc vous cliquez au redémarrage
le bouton supérieur. Voilà, donc là on va aller sur le E-Recovery. Normalement c'est pas ce qu'on veut, nous on veut aller dans la recovery tout court. Vous allez shutdown, vous allez cliquer, enfin vous allez appuyer sur là et sur ici. Donc sur le bouton volume plus et le bouton power tout simplement. Donc une fois que ça s'affiche, vous pouvez lâcher et votre téléphone va redémarrer comme un grand sur le mode recovery. Donc c'est le TWRP qu'on a installé ici. Donc vous allez hop, faire ceci. Vous allez wipe donc le cache ART, non pas le cache, on va la data, internal storage et ben c'est tout. Hop. Voilà, c'est terminé. Maintenant, hop, attendez, j'ai fait une petite erreur. Data, yes, hop. Ah non mais forcément oui je suis bête, donc ça vous faites pas, hop hop, vous revenez, bon. Oui vous le faites, pardon, je vous dis une bêtise. Donc c'est très important ici de refaire exactement ce que j'ai fait. C'est très important, vous refaites exactement ce que j'ai fait. Select storage, micro SD card, hop, vous allez maintenant flasher le Lineage OS, donc c'est celui-ci, hop. Et vous le flashez tout simplement. Vous vérifiez votre indicateur de batterie qui soit toujours à 50% ou plus, c'est très important. Et vous attendez que votre ROM s'installe tout simplement. Puisque ça prend un petit laps de temps quand même, hein, ça met un petit moment à s'installer ces trucs. Donc je reprends maintenant, c'est terminé, vous allez aller dans, non pas dans Reboot System justement, vous allez retourner, c'est très important de faire ça, Reboot et Reboot Recovery. C'est très important de faire comme ça. Bah sinon même ça ne fonctionnera pas, votre ROM ne marchera pas si vous faites pas comme ça. Donc là vous faites hop, retour, hop. Non, vous faites cancel, pardon. Vous faites comme ça. Vous mettez wipe, vous mettez format data et vous tapez yes. Maintenant, tout ça va se faire et quand c'est terminé, vous pouvez maintenant rebooter votre système. Voilà, donc maintenant ça va rebooter, donc votre téléphone va redémarrer, c'est tout à fait normal. Et normalement, si tout se passe bien, vous pouvez déjà voir l'animation de boot de CyanogenMod qui est, je trouve, très belle. Voilà, c'est en train de booter. Je pense que je vais vous mettre ça en accéléré et que je vais vous reprendre tout à l'heure. Voilà, donc ça m'a l'air de démarrer. Vous allez taper le mot de passe de votre SIM, donc je vais pas vous le montrer personnellement. Vous le tapez et vous revenez ici. Ici maintenant, normalement, vous devrez configurer votre Lineage OS. Donc moi, je vais le mettre en français. Hop, hop, hop. Suivant. L'heure, je vais la mettre à l'heure tout simplement. Donc pour moi, c'est GTM plus 100. Je vais ignorer la Wi-Fi, ignorer quand même. On fera ça plus tard. On fera ça plus tard. Je vais décocher ça personnellement. Après, vous faites comme vous voulez. Et voilà, donc votre Lineage OS est maintenant installé. En plus, ça n'a pas l'air de bugger. Bref, c'est parfait. Donc là, vous voyez pas, mais c'est assez fluide. Ça m'a l'air assez fluide. Ouais, bah c'est fluide, écoutez, c'est très bon. Bah c'est parfait, écoutez.
on va installer les GApps, c'est très important les GApps. On va redémarrer en mode récupération. Voilà. Donc en mode récupération, donc sur le TWRP. Et vous allez me faire pareil qu'avec la ROM, c'est-à-dire que vous allez installer les GApps. C'est celle-ci, donc la version 7.1 en ARM X64. Donc je vais attendre que ça se termine et je vous reprends quand c'est terminé. Voilà, donc apparemment c'est terminé, c'est installé. On va rebooter notre système. Hop, reboot système tout simplement. Donc maintenant, normalement, à partir de maintenant, les applications Google sont installées. Donc maintenant, le but, ça va être de voir si la ROM fonctionne bien, puisque c'est une bêta. Donc faut savoir que pour avoir une version complètement stable, complètement utilisable, je pense qu'il va falloir encore attendre 2 mois. 2 à 3 mois, je suppose. Mais bon, faut savoir que quand même cette version est quand même utilisable, quoi. C'est pas non plus l'alpha de l'alpha, c'est quand même, ça reste une version alpha, mais c'est quand même plutôt utilisable, je trouve. Donc, c'est déjà démarré. Écoutez, on va rentrer notre petit mot de passe et on va tester tout ça. Donc, hop, déjà, on peut voir que là, notre écran d'accueil a changé. Ouais, les gars, je vous reprends maintenant puisque j'ai eu un petit problème. Il y a mon périphérique d'enregistrement en caméra qui s'est rompu et donc toute la capture a été corrompue. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé, si vous voulez plus de vidéos de ce type. Enfin, moi en tout cas, j'ai aimé faire cette vidéo et je vous dis à plus dans une nouvelle. Allez, salut!